Bonjour mes beaux flamants roses, j'espère que tout se passe bien dans votre vie et bienvenue pour une nouvelle review sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un tarot que j'ai très peu vu passer sur les chaînes francophones. C'est un jeu de Lo Scarabeo et il s'agit de Universal Celtic Tarot et c'est créé par Floreana Nativo et Cristina Scagliotti. Voilà, et aux éditions donc Lo Scarabeo. Et c'est un jeu, bon, vous voyez, le mien est pas mal abîmé parce qu'il a déjà vécu. Je l'ai depuis 2019, depuis qu'il est sorti. Et bien, je l'ai vu rarement en fait sur les chaînes francophones, ce qui est dommage parce que pour ceux qui aiment le monde celtique, il est très beau et puis il est rempli de féerie. Les images sont très belles. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Je pense qu'il est toujours disponible au moins sur Amazon ou sur même dans votre librairie peut-être ésotérique, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas, je suis un peu triste qu'il ne soit pas plus passé que ça. Alors, dans le petit livret, il est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On a quand même quelques infos, mais pas beaucoup. Voilà. Alors, c'est toujours en anglais, en italien, espagnol, français et portugais. Du coup, nous, on va directement à la partie française. Et nous avons donc les tarots universels celtiques. Et donc, ici, voilà, on retrouve vraiment voilà, une terre vierge, une île dans laquelle la nature est légende, mer, temps, univers. Ses habitants appartiennent à différentes races, les humains, les chis, le petit peuple, la végétation parlante avec ses hens et les hommes verts, tous plongés dans l'atmosphère qui rend toute magie non seulement possible mais naturelle. Chacun porte sur lui les signes de cette magie, les signes ogamiques, les triskel, les awen, pour que la force rayonne avec eux. Donc voilà, c'est super sympa. Et du coup, on va retrouver. Donc c'est vrai que le fou ici, il est en premier, mais ils ne sont pas dans l'ordre. On a ici par exemple un lutin. Bon, du coup, vous ne le voyez pas, voilà. Mais je vous le montrerai après. Et on vous dit qu'en fait, c'est un lutin qui marche sur l'arc-en-ciel en portant un champignon sur son épaule. Il représente l'insouciance, la joie de vivre, qui nous fait marcher toujours en frôlant le risque de chute, mais qui nous donnera ce brin de folie qui pimentera le quotidien. Tout à fait, donc, dans l'esprit du fou. Et des fois, il y a des personnages... je ne sais pas du coup ici ce qu'on va pouvoir trouver. Peut-être le cavalier d'épée, je vais regarder si c'est quelqu'un de connu. Mais on a mis des personnages, voilà. Ici par exemple, ce taureau, donc avec notre cavalier d'épée, en fait on se retrouve avec Tarvos Trigaranus, le taureau symbole de force qui se concentre, grandit dans la troisième corne. C'est pas très français, mais symbole de force qui se concentre, grandit dans la troisième corne. Il représente la fureur guerrière et est symbole de majesté avec ses grues. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait, chaque carte est représentée par un symbole ou un personnage connu du monde celtique. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire à chaque fois de qui il s'agit, mais sachez que au moins l'information se retrouve dans le petit livret. Voilà. Alors, je mets en place mon chevalet. Et donc, nous avons une taille standard, le scarabéo. Les cartes glissent très bien, il n'y a pas de bordure. Voilà, c'est légèrement brillant. C'est plutôt mat, mais un mat qui glisse bien. Voilà, vraiment une super bonne qualité. Le dos des cartes, c'est un triskel. Voilà, un des symboles de la nature celtique. Nous allons lire ça comme ça, de la magie celte. Voilà. Et donc, par exemple, nous avons le 7 de coupe. Alors, on va retrouver pas mal de dragons dedans. Moi, j'aime beaucoup. Je vais essayer de rapprocher au mieux. Voilà. Avec son gardien, n'est-ce pas? Donc le fou, le fameux lutin avec son champignon, la carte du monde, elle est magnifique. Donc on a beaucoup d'animaux aussi représentés, on a beaucoup de nature et puis on a des figures celtes importantes. Donc ça c'est super.
Donc je vous laisse admirer. Alors je reviendrai sur un personnage, moi, qui m'a fait penser à un des personnages du Seigneur des Anneaux. Déjà lui, c'est limite. Mais vous allez voir que, voilà, là on retrouve des elfes, évidemment, hein, tout simplement. Mais il y a un personnage qui me fait penser à un personnage du Seigneur des Anneaux et j'ai envie d'avoir confirmation. Voir que si, voilà, j'ai envie de savoir si vous aussi vous trouvez que c'est lui. Voilà. Un œuf de coupe un peu différent aussi, c'est sympa, je trouve. Et vous voyez, on retrouve, hein, les symboles partout, les runes, etc. Donc il y en a vraiment partout. C'est sublime, enfin je sais pas, moi je suis vraiment portée par cet univers depuis que je l'ai, je l'ai toujours bien aimé, mais voilà, j'ai toujours été un peu, voilà, un peu étonnée de ne pas le voir spécialement passer, euh, voilà, sur d'autres chaînes. C'est dommage. Bon, après, évidemment, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Ah, nous voilà avec le personnage. Alors, c'est lui. Je vais rapprocher de plus près. C'est notre roi d'épée. J'attends de voir s'il fait le focus. T'as pas envie de faire le focus, s'il te plaît? S'il te plaît. Non, évidemment, il fera pas le focus. Non, j'ai beau essayer, il veut pas. Donc, vous devrez essayer de deviner de loin qui c'est. Mais pour moi, c'est Thranduil dans Le Seigneur des Anneaux, le chef des elfes. Mon Dieu, mais comme il ressemble, je vous assure, il ressemble tellement. Oh là là, c'est Thranduil pour moi. Dès que je le vois, je me dis, ah, c'est Thranduil. Non, la caméra ne fera pas le focus, mais voilà, directement, quand je vois cette carte, c'est à lui que je pense. Il n'y a pas de bordure, voilà, c'est vraiment... non, c'est vraiment un super jeu, je trouve, un très beau jeu, vraiment dans cet esprit justement celtique, et puis c'est super parce qu'on a aussi les personnages qui sont là. Par exemple, eh bien, on va se retrouver par exemple avec les amoureux, on va voir un petit peu. Si vous connaissez un petit peu, moi je suis pas super calée, mais ça m'attire beaucoup, cet univers, ces légendes. Et donc pour les amants, on a ici Cuchulainn en fait, hein, qui est un des héros les plus importants pour les Celtes. Et je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, hein, mais il est représenté ici entre deux femmes, sa femme Emer et l'amant appartenant au Shi, Fand. Alors, Emer a dans ses vêtements un poignard, mais Fand a déjà décidé de renoncer à son aimé et rendre dans son monde à travers un arbre. C'est le choix entre l'amour conjugal et celui aventureux. Donc là, on est vraiment dans cette question de choix, comme on peut retrouver plus dans le tarot de Marseille. Ici, on a la triple déesse, hein, bien connue de la magie celte, de la culture celte. Si on peut dire ça comme ça. Celle-là, elle est très intéressante, je trouve. J'espère que la caméra rend justice. J'aime beaucoup le 8 de bâton. J'aime beaucoup, ça change un petit peu. J'espère qu'il fait le focus. Puis il y a les animaux qui l'entourent comme ça. Alors ici, évidemment, on a Morrigan. Hein. Oui, Morrigan, elle n'est pas toujours super sympa. Et ici, on a notre 10 de denier. On continue avec la justice.
Ah, c'est marrant de voir un peu je vais pas dire le oui, le contraire, mais c'est pas le même, mais la- la- l'illumination et puis la destruction, on va dire. Et elle me fait également penser à cette actrice qu'on retrouve. Je vais pas rapprocher la carte, ça fonctionne pas. C'est Kate Blanchett, je pense, voilà, qui est également, je ne reviendrai plus sur son nom du coup là de scène dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est elle pour moi. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir le Seigneur des Anneaux entre mes mains de jeu, donc voilà. Tiens, regardez un petit peu le jugement par curiosité. Voilà, on va voir le jugement. Alors, le jugement, c'est le dieu Manannan, qui est le dieu de la mer et d'ailleurs, qui chevauche dans le ciel son dauphin. Dessous les défunts de l'île des bienheureux lèvent les bras vers lui pour le remercier. C'est un moment d'innocence lorsque nous nous retrouvons en paix avec nous-mêmes et avec le monde. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un personnage que je ne connais pas de l'univers celte, donc c'est très intéressant. Voilà, je le trouve très beau, je le trouve féerique, magique, super. On va regarder peut-être c'est qui cette reine de bâton. Alors je vous dis à titre d'information parce que voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Alors la reine de bâton, c'est pas spécialement une reine connue, voilà. Ici ils ont juste mis sur un trône de chêne la reine. Elle a un trèfle dans les mains, symbole du Triskel, et autour les images des runes. Donc voilà, on n'a pas grand chose ici, c'est pas un personnage particulier, ça arrive, hein, des fois c'est juste un elfe, point. Voilà, un elfe ou une elfe, selon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire et de voir un petit peu vos ressentis sur ce jeu aussi. Alors c'est un jeu qui se laisse facilement prendre en main. La lecture des cartes est assez facile aussi. Après on a beaucoup de symboles sur les cartes. Mais je trouve que les visages parlent beaucoup d'eux-mêmes. Et les cartes aussi. Donc c'est très fluide lors des lectures, des guidances ou du développement personnel. Je trouve qu'on va vite euh, à l'essentiel. Cette traîne de coupe est très belle. J'aime beaucoup les animaux plus sauvages, de la forêt que l'on retrouve. Je trouve ça super sympa. Alors je vais vous montrer le pendu à l'endroit parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis ben, je vous le montre à l'envers. Mais pour les quelques cartes qui restent, nous allons devoir faire autrement. Oh, cette reine d'épée est magnifique avec son harpe. Ici peut-être un géant ou un troll. 7 de bâton. Et la force qui est magnifique. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. En tout cas, ben, sachez que moi, ça m'a fait plaisir de la faire. J'espère que voilà, vous trouverez peut-être un jeu que vous n'avez pas et qui peut vous plaire et peut amener un peu de féerie, de magie et surtout un peu de voyager avec le monde celtique. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.